avec Elisabeth Lévy. Alors, Wim Wenders retire de la diffusion Faux Mouvement, un film de 1975 avec Nastasia Kinski. Où elle avait, comme vous l'avez rappelé, 13 ans. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler, Jacques, de l'auto-cancel culture. Voilà. Hein. En 1975, donc, Nastasia Kinski incarne dans ce film une adolescente muette qui rencontre un trentenaire. Je l'ai pas vu. Hein. Vous l'avez vu? Non. Non, ça me dit rien. D'accord. Depuis 2016, donc 40 ans après, elle demande la suppression d'une scène où elle est presque nue, en sous-vêtements. Il s'allonge près d'elle, il est également en sous-vêtements. Il la gifle. On devine, évidemment, on ne voit pas l'image, mais on devine une ambiance sexuelle. Elle n'avait pas été prévenue, elle n'avait pas été préparée à se déshabiller, elle raconte qu'elle s'est enfermée pour pleurer et qu'elle a conservé un souvenir traumatique. C'était mon premier film, il était mon premier réalisateur, il ne m'a pas protégé. Alors attention, le trauma, heureusement, ne l'a pas empêché de tourner 10 ans plus tard dans Paris, Texas, et ensuite, encore 10 ans après, dans Si loin, si proche. Jusque-là, Wenders refusait les demandes de Nastasia Kinski. Vendredi dernier encore, c'était à Berlin, il reconnaissait certes qu'il ne tournerait plus cette scène de la même façon, car, disait-il, les sensibilités ont changé, nous vivons dans un monde complètement différent. Bon, je suis pas sûr que ce soit un monde meilleur, mais passons. Mais il assurait en même temps n'avoir rien à reprocher au jeune cinéaste qu'il était en 1975, et il ne voulait pas créer un précédent. Ça, Jacques, c'était vendredi. Et hier, revirement brutal, soudain, il retire le film de la diffusion. Donc il demande, je sais pas, à ses plateformes, à sa fondation de ne plus le diffuser. Il adresse ses excuses à Kinski, la remercie de l'avoir aidé à affiner son regard sur les événements de l'époque. Bref, Jacques, il fait une autocritique en règle. N'a-t-il pas raison de s'excuser ? Alors, écoutez, puisqu'elle a souffert, qu'il lui demande personnellement pardon, comme l'a fait Bernardo Bertolucci avec Maria Schneider pour la fameuse scène de sodomie du dernier tango. Bon, si elle a souffert, qu'il s'excuse, ça n'a rien de condamnable ni enfin, c'est tout à fait légitime. C'est sûr que Nastasia Kinski, à 13 ans, elle aurait dû être préparée et entourée. Mais jouer, ça peut être douloureux. L'art, c'est douloureux. Mais elle n'a pas été, je vous le rappelle, agressée ou maltraitée. Hein. Elle ne dit pas que quelqu'un l'a violentée. Et donc la reddition de Wim Wenders, pour moi, est assez fâcheuse, parce que c'est ça le plus important. Kinski ne déplore pas donc ce qu'on lui aurait infligé sur le tournage, mais ce qu'on lui a fait jouer. Voilà ce qu'elle dit. Je ne pouvais pas imaginer que cela soit agréable ou normal pour des hommes adultes de gifler une fille de cet âge. Et là, ça me pose une question, cher Jacques. Est-ce que le cinéma doit seulement montrer des choses convenables et imaginables? Alors quid de Lolita, quid de M le maudit, quid des 120 jours de Sodome de Pasolini? Et la liste peut être évidemment allongée à l'infini. Est-ce qu'on peut demander dans ces conditions à un enfant de jouer le rôle d'un enfant violé, assassiné, d'une victime? Et puis Jacques, ce sera sans fin. On interdira d'abord tous les films où l'écart d'âge entre les amants est trop grand, et puis ceux qui sont réalisés par des salauds, par exemple. Bon, je crois pas qu'Hitchcock était absolument irréprochable avec ses comédiennes. Puis ensuite, tous les films qui montrent des salauds. Et puis ensuite, on s'attaquera à la nudité, parce que cachez-moi ce sein quand même. Surtout, revisitons tout, rhabillons tout le monde. On crée en fait, puis on s'attaquera au livre évidemment, et donc on crée une sorte de nouvel index et on y mettra à la fin tous les chefs-d'œuvre, puisque seule l'eau de rose et la transgression bien calibrée seront autorisés. Alors attention, oui, il faut protéger les comédiens, surtout les jeunes. Mais comment les protéger? Eh bien, en leur disant la vérité. S'ils ne veulent pas représenter l'excès, la déraison, le mal, la condition humaine en quelque sorte, eh bien, ils devraient faire un autre métier. La chronique d'Elisabeth